Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais une vidéo pour vous parler de ma toute dernière acquisition tarologique et c'est le tarot de la forêt magique. En anglais, Tarot of the Magical Forest, mais en fait, il est traduit en absolument toutes les langues. Alors, je voulais déjà faire un point sur pourquoi est-ce que j'ai acheté ce petit jeu super adorable. C'était justement parce que il est super adorable. Et qui manquait en fait dans ma collection de jeux de tarot, un jeu qui vient réveiller ce sens du mignon, ce sens du cute, enfin quelque chose comme ça. Alors, non seulement parce que j'aime bien, c'est franchement mignon, c'est vraiment joli, c'est agréable, mais aussi je pars du principe qu'avoir un jeu mignon, ça permet aussi de faire un travail beaucoup plus en profondeur. Ça permet un travail de l'ombre des fois un peu plus percutant parce que tout simplement devant des images, attendez, je vais déjà vous en montrer quelques-unes, des images qui sont franchement super choupies quoi. Enfin, je montre n'importe laquelle, elle va être choupie. T'as tendance à baisser ta garde, t'as tendance à avoir le cœur peut-être plus ouvert, à être plus perméable, à être moins méfiante en fait, à être moins sur la défensive des fois parce qu'on peut être sur la défensive face à un tirage de tarot. Et en fait, du coup, avoir des messages qui vont plus directement te toucher, qui vont plus directement te toucher au cœur. Donc voilà, je te fais cette vidéo pour que tu puisses voir un petit peu toutes les cartes, savoir un petit peu ce que j'en pense moi aussi. Je voulais d'abord te faire une petite précision. J'ai reçu énormément de messages, notamment sur Instagram, sur YouTube un petit peu, mais c'est beaucoup beaucoup moins, et aussi par mail, des messages du type comment tu fais pour, comment décortiquer tel tirage, pourquoi est-ce que tu as dit ça dans telle vidéo, je suis pas forcément d'accord, est-ce qu'on pourrait pas plutôt penser ça? Et en fait, la plupart du temps, en plus, c'est assez intéressant, c'est génial, mais j'ai vraiment vraiment du mal à répondre à tout le monde, je peux pas. Donc souvent, je renvoie sur mon groupe Facebook. Et je renvoie aussi beaucoup aux vidéos que je fais ici sur YouTube parce que je partage quand même énormément d'astuces, de trucs en mode totalement libre, totalement gratuit. Donc, si vous avez une vidéo, regardez déjà sur YouTube s'il y a une réponse qui peut vous convenir. Sur Instagram aussi, je partage énormément. Simplement sur Google s'il y a une réponse pour vous à ça. Et sinon, pour tout ce qui est échange, etc., si toi, tu as déjà souscrit à un de mes cours de tarot, quel qu'il soit, tu dois être sur le groupe Psychotarot et là, c'est vraiment l'endroit où il y a des échanges, où il y a d'autres personnes qui vont pouvoir te répondre et où moi, éventuellement, je vais aussi pouvoir te répondre. Et du coup, ça fait des réponses qui sont collégiales, qui sont vraiment pour tout le monde. L'autre possibilité que tu as avec moi, c'est de t'inscrire à une petite série de vidéos qui s'appelle L'île Tarot avec moi. En fait, c'est un mini parcours en vidéo qui est complètement gratuit là aussi. Et en fait, ça va aussi t'inscrire automatiquement à ma newsletter. Et je donne aussi, mais juste énormément de trucs par le biais de mails que j'envoie. Et je vous préviens aussi, bien sûr, quand je lance une formation qui est peut-être plus approfondie. Donc, le lien pour t'inscrire à cette mini-série, je le mets en dessous de la vidéo. Tu peux y avoir accès quand tu veux. Tu souscris et puis c'est bon. Et puis, tu as accès aux vidéos et aussi aux newsletters. Alors, ma première impression quand j'ai vraiment reçu ce jeu, quand j'ai commencé à travailler avec, quand j'ai commencé à découvrir les cartes, c'est que honnêtement, ça tenait la promesse du jeu, c'est-à-dire que c'est mais franchement drôle et franchement mignon. Regarde, euh, les personnages, ils sont beaucoup en mode pris sur le fait. J'ai l'impression de voir, vous savez, un lapin pris dans la lumière des phares, ouais, dans la lumière des phares. Attends, je montre des cartes où ça m'a vraiment fait ça. Bah, déjà, la carte de la justice. Tu vois, il y a un truc de oh, je suis surpris. Je trouve qu'il y a vraiment cette atmosphère un peu de surprise là-dedans. Attends, je vais essayer de te voir avec les mineurs. Les mineurs, ça a été particulièrement. Enfin, tu vois, même quand ils sont à plusieurs, ça marche. Il y a un truc aussi de oh, c'est pas moi. Enfin, j'ai l'impression d'être face à un gamin qui est surpris en train de se maquiller avec le rouge à lèvres de sa maman. Des fois, il y a des trucs pour moi qui me font vraiment penser à des dessins animés. Je ne sais pas si vous avez connu le dessin animé Les Petits Malins, mais on est à fond dans Les Petits Malins. Ça me fait penser des fois, alors, l'impératrice. Peppa Pig. Peppa Pig. Ou alors je sais pas si tu connais, ça c'est plus un bouquin pour enfants, mais c'est aussi un cochon et elle s'appelle Olivia. Franchement, si t'as des gosses et si t'as pas encore lu Olivia, il faut que tu lises Olivia, c'est juste à mourir de rire. J'adore Olivia, c'est une grande référence culturelle pour moi et mes enfants. Donc voilà.
Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, tout simplement, c'était le fait que, enfin, tu vois, c'est un petit format. C'est une petite boîte, c'est un petit format. Les cartes, elles se mélangent super facilement, ça se range super facilement, ça s'emporte super facilement, ça se sort super facilement. Donc, je le trouve archi pratique. Alors là, du coup, avec ce type de boîte, c'est que c'est des boîtes qui sont forcément plus fragiles. Là, tu vois, je l'ai lâché une fois, ça a un peu craqué. Donc c'est plus fragile, mais d'un autre côté, c'est peut-être plus accessible aussi. Et puis j'aime bien ce format plus réduit en fait. J'aime bien aussi avoir des grandes cartes où on voit bien toutes les illustrations, mais honnêtement, c'est souvent hyper galère à manipuler, c'est hyper galère à mélanger. Donc j'aime bien aussi avoir des formats plus restreints. Et... Enfin voilà, ça j'aime bien pour le format. Ce que je veux aussi te dire là-dessus, c'est que ça respecte complètement, ça reprend vraiment les images du tarot de Rider-Waite-Smith. On est vraiment à fond dans le thème. On retrouve les mêmes choses, mais seulement à la sauce mignonnerie plus et petits animaux. Donc ce ne sont pas des êtres humains, mais donc on est vraiment dans l'esprit Rider-Waite-Smith, et du coup, si toi tu t'intéresses au tarot, et si tu essayes de développer ton apprentissage, et si tu tiens à quand même retrouver les valeurs, les illustrations de Rider-Waite-Smith, c'est un jeu qui est assez parfait pour ça. Je dirais que c'est tout à fait ok pour les débutants, pour apprendre. Si tu as pris un de mes cours de tarot, si tu as pris Initiation au tarot intuitif par exemple, et que tu veux commencer avec un autre jeu qui ne soit pas le Rider-Waite-Smith pur et simple, celui-là, franchement, ça convient super bien. Il est vraiment dans le respect de la tradition Rider-Waite, on va dire. Je te dis aussi un petit mot sur le petit carnet. Alors, le petit carnet, dans ce genre de boîte, il est toujours hyper restreint. Il est en 4 langues, enfin même plus, je crois. Il est en 5 langues. Donc voilà, ne t'attends pas à un beau livre que tu vas pouvoir vraiment faire des investigations de fou dedans et tout. Pour te montrer la partie française, ça fait ça quoi. Enfin voilà. Ce qui m'a surpris, parce que j'ai vraiment cherché, parce que bah, surtout dans le but de cette vidéo, je voulais te présenter le jeu, et j'ai eu un mal de chien à trouver le nom de l'auteur du tarot. C'est pas mentionné sur cette boîte nulle part, et crois-moi, j'ai farfouillé quand même. Il est juste mentionné à un endroit, et c'est Léo Tang, et c'est marqué là au dos du carnet en fait. Avec les références, les éditions, etc., tout droit réservé. Et je ne sais pas pourquoi, alors je connais pas cet auteur, je connais pas d'autres choses qu'il ait faites, et je ne sais pas pourquoi c'est aussi anecdotique, enfin je veux dire, c'est pas du tout mis en avant qui est l'auteur, et je suis très étonnée de ça, donc si tu as une réponse à me fournir, fournis-moi cette réponse, je suis très ouverte là-dessus. Alors, bien sûr, dans ce petit livret, tu as une description des cartes qui est super courte, super succincte. Enfin, je veux dire, souvent pour tous les arcanes mineurs, c'est juste quelques mots, quoi, une toute petite phrase très courte. Les énergies des suites sont plus expliquées et les arcanes majeures sont un petit peu plus expliquées. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans les arcanes majeures, c'est que à chaque fois, ce qu'il y a donné, c'est une description. Et c'est un nom pour chaque personnage des arcanes majeures. Alors attends, je vais t'en donner un exemple. Là. On va dire le fou. Le fou, c'est petit cochon rêveur. Là, petit cochon rêveur. Attends, je vais t'en trouver une autre. Allez, on va voir l'ermite. Comment s'appelle-t-il cet ermite? L'ermite, c'est un ours. Je te dis comment s'appelle l'ermite. L'ermite, Ourson l'Ancien. Lui, il s'appelle Ourson l'Ancien. Bref, il y a Noir Lézard pour le diable, il y a Brebis Jolie pour l'étoile, etc. Donc, il y a en fait, à chaque fois qu'on a un personnage, il y a un nom qui est associé. Et en plus, il y a une parole qui lui est associée, quelque chose qu'il vient dire. Donc là, je te redonne l'ermite. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Je reviens sur mes pas en faisant très attention car la voie connue est la plus sûre ». Ben, je vais te donner un autre exemple. Tiens, j'ai la roue de fortune, donc c'est pas une carte avec un personnage. Donc là, pour la roue de fortune, t'as pas de nom, parce qu'il n'y a pas de personnage très identifié sur la roue de fortune. Par contre, la parole qui va avec, c'est « j'ai gagné », quoi. Ouais. Une fois seulement, il peut rester en haut, et pendant un court instant, il peut crier « j'ai gagné ». Donc, je vais maintenant prendre le temps de te montrer absolument toutes les cartes de ce super jeu. Alors, comment je vais procéder?
Je vais te faire parfois des commentaires. Je vais pas commenter toutes les cartes. C'est pas mon but du tout là de te livrer l'interprétation approfondie de toutes les cartes. Surtout que comme tu le verras, c'est très très proche du Rider-Waite-Smith. Euh, des fois, je vais te donner un truc que j'ai remarqué particulièrement. Euh, je vais te donner parfois des mots-clés, mais c'est à la fois mon inspiration vis-à-vis des cartes et à la fois la signification traditionnelle des cartes de Rider-Waite-Smith. Et puis pour ce qui est de l'ordre, je vais te donner toutes les cartes dans l'ordre en fait, parce que comme ça, si jamais il y a une carte particulière qui t'intéresse ou que tu veux comparer avec un autre de tes jeux, tu vas pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement. Pour ce qui est des 4 suites, je vais tout simplement rester dans l'ordre donné par les suites. C'est-à-dire qu'il y aura les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Donc je vais respecter cet ordre-là et je ne sais pas pourquoi c'est cet ordre-là qui a été choisi. C'est pas un ordre qui est très très habituel, mais voilà, j'ai pas d'a priori là-dessus particulièrement non plus. Donc on y va tout de suite. La carte du fou. Bon, ça je vous l'ai déjà montré, face à sa falaise avec le petit chien blanc qui suit derrière, qui est un jouet. Euh, le magicien avec ses 4 outils, la grande prêtresse qui est une chouette. Attends, je vais la mettre de côté parce qu'il y aura un truc à te dire là-dessus après. Alors, la grande prêtresse qui est... J'aime bien aussi parce que ça peut être assimilé à une carte de plaisir sexuel notamment. Alors de plaisir, ouais, elle a l'air fine contente, la gonzesse là. Et puis, je veux dire, c'est pour moi, si on associait ça aussi au plaisir sexuel, et au plaisir de la reproduction, c'était aussi, bah, excusez-moi, mais c'est une cochonne quoi. Enfin, c'est rigolo. Euh, L'empereur moustachu, un peu plus dans l'ombre, qui dirige depuis son trône. Et je voulais te montrer la carte du pape. En fait, les deux archétypes de sagesse, quelque part, sont toutes les deux des chouettes, la grande prêtresse et le pape. Donc j'avais trouvé ça super sympa comme approche. Attends, je vais me les remettre dans l'ordre. Les amants. Alors, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est la tronche du mec lapin. Alors, je me trompe peut-être que c'est pas le mec du tout. Enfin, si, c'est le mec, je suis bête, il est devant son arbre à lui. Parce que en fait, on a une femme qui est presque un peu soumise, ou en tout cas dans la proposition, et t'as un mec qui dit ah bon, se peut-il qu'on puisse conclure ce soir? Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça du style étonné, étonné de pouvoir en profiter quelque part. Et il y a un peu une attitude de sur un malentendu ça pourrait marcher, tu vois. Et je trouve ça mais super drôle. Euh, Au-dessus, la puissance supérieure, l'ange supérieur, c'est un mouton ailé. En fait, la plupart du temps dans ce jeu, les anges qu'on retrouve traditionnellement dans les jeux sont représentés par des moutons. Je suppose que c'est pour l'idée de vraiment de pureté que ça doit dégager. C'est un hérisson qui est le chariot et il va super vite. C'est franchement drôle comme image. Pour la carte de la force, c'est la seule carte de la force, je crois, qui déjà gage une telle douceur. D'habitude, on voit une femme qui a effectivement maîtrisé un lion avec délicatesse, mais qui n'est pas aussi attachée, autant dans le câlin que dans ce jeu-là. La carte de l'ermite que je t'ai déjà montrée. Et en fait, cette carte de l'ermite, je suis un peu mal à l'aise en face parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il est perdu, en fait. Alors, je m'en fais pas trop, hein. C'est un ours blanc, il va se débrouiller même s'il est dans la neige. Mais on retrouve vraiment ce thème fort de l'hiver et le fait d'être... J'ai l'impression qu'il sait pas trop où il est, en fait. Ou alors peut-être qu'on est perdu et qu'il vient nous chercher parce qu'on est paumé dans la neige. La roue de fortune que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, je voulais aussi te montrer là le porteur d'eau ou l'ange qui représente le monde des coupes est représenté par un petit mouton ailé. Là, on retrouve l'aigle pour représenter le monde des coupes et de l'air. Et en dessous, on a le taureau et le lion. Alors, mais franchement, je les trouve trop drôles. Ça fait genre les bestioles planquées, tu vois. On est là, avec des grands yeux ronds. Enfin, franchement, je les trouve délirants, moi. La carte de la justice qui est un crocodile. Si t'es pas d'accord, je te mange. Le pendu qui est une chauve-souris, comme dans le Wild Unknown d'ailleurs. J'ai essayé de voir, là il porte une petite image ou un petit livre. J'ai essayé de voir si ça correspondait à une des cartes de tarot. La carte de tarot à laquelle ça ressemble le plus, c'est le magicien. Donc c'est possible qu'il porte le magicien, mais tout ne correspond pas. Du coup, je me demande si c'est pas juste pour signifier la connaissance, le fait qu'il emmène un livre avec lui. Enfin, qu'il se pose avec un livre.
La carte de la mort, je l'aime beaucoup dans le sens où elle respecte vraiment la tradition Rider-Waite-Smith, mais avec vraiment son propre point de vue, c'est-à-dire son propre point de vue. Franchement, on n'a jamais vu la mort qui envahisse tellement le premier plan avec un gros crâne comme ça qui n'appartient à aucun animal. En plus, il n'y a aucun animal qui a cette forme de crâne-là. Et donc voilà, c'est une vision très très originale de la mort. Et en même temps, on retrouve tous les codes. On retrouve le blanc qui est dans le cheval blanc dans la carte traditionnelle. On retrouve les 2 tours avec le soleil qui se couche. Tout au bout du chemin. On retrouve l'empereur qui a été détrôné et qui est décédé. On retrouve le pape qui est plutôt dans une posture de supplication, en tout cas qui est toujours debout. On retrouve le drapeau qui est noir. Enfin, on a vraiment tous les codes du Rider-Waite, mais avec une approche très très particulière quand même. Tempérance, c'est un petit mouton ailé, donc à nouveau, l'ange est un mouton. Là, ce qui est rigolo dans cette carte du diable, c'est qu'il n'y a pas, en fait, enfin, il y a peu, si, les chats, mais les chats, je ne sais pas si c'est vraiment des animaux domestiques. Moi, je dis que dans ce jeu, il n'y a pas vraiment d'animal domestique. Et les seuls animaux domestiques qu'il y a, c'est les personnages enchaînés du diable, qui ont été domestiqués, qui ont été attachés. Donc, j'aime bien cette symbolique aussi. Dans la tour, on retrouve les mêmes personnages. Donc là, on a comme un espèce de petit empereur ou petite impératrice qui tombe et le magicien qui tombe également. Donc c'est aussi des thèmes qu'on retrouve dans le Rider-Waite. L'étoile. Alors, un petit mouton, donc le sens de la vulnérabilité, mais pas ailé cette fois. L'étoile n'est pas un ange. La lune, on retrouve le thème, enfin la suite de la carte de la mort, donc les 2 piliers à travers lesquels on va passer finalement. Mais là, il fait nuit, c'est un petit peu anxiogène quand même comme ambiance. La carte du soleil, qui est effectivement une carte d'enfance, qui est de retour à l'enfant intérieur, qui est une carte de retrouvailles et d'union familiale également. On retrouve le drapeau rouge, enfin le voile rouge en tout cas, dans le petit drapeau que tient le bébé marsupial. Je ne sais pas quel type de marsupial c'est, mais c'est un marsupial. La carte du jugement, toujours avec cette image de l'ange. Et la carte du monde, là aussi on retrouve les images aux 4 coins. Je trouve que cette carte du monde est particulièrement sérieuse par rapport aux autres cartes du monde ou par rapport à la carte traditionnelle du Rider-Waite-Smith. J'enchaîne sur les mineurs. L'as de coupe, tout en innocence, en réception et en religion aussi. Je trouve qu'elle est très religieuse cette carte. Le 2 de coupe avec peut-être la rencontre, mais sinon le partenariat, l'amour, l'amitié. Le 3 de coupe qui est une carte d'amitié, de retrouvailles, peut-être de fête et de lever son verre. Le 4, l'isolement. Le 5, la déception, la tristesse. Là aussi, mais il est surpris quoi. C'est pas moi qui ai renversé les coupes. Oui, non, mais non, on sait que c'est pas toi qui as renversé les coupes. C'est bon. Là, on retrouve cette idée de la carte, c'est un 6, et on retrouve, je trouve, ce couple avec le mec qui est un peu surpris. Comment ça? C'est à moi que ça arrive? C'est à moi qu'on donne une coupe. Et la nana qui est plutôt dans le don. Alors c'est marrant, du coup, ça parle plus de retour aux sources, mais au niveau du couple, que retour aux sources au niveau de l'enfance, comme c'est traditionnellement le cas dans les cartes Rider-Waite. Le 7, la dispersion et la tentation. Le 8, va chercher bonheur ailleurs. Le 9, la satisfaction, le bon entourage. Et le 10, le bonheur. Le page de coupe, hypersensible. Le valet, le chevalier de coupe, pardon. Je chevauche un lynx ou un puma. Des fois, les cartes chevauchées, enfin, les animaux chevauchés, on voit pas ce qu'ils viennent faire là-dedans, quoi. Enfin, j'ai l'impression avec tous ces animaux, des fois, qu'est-ce que je fais là? Ils sont vraiment dans cette attitude-là. Qu'est-ce que je fous là? What am I doing here? La reine de coupe qui est tout près de son eau. Et le roi de coupe qui est sur son eau. Ensuite, ah oui, pourquoi les lapins pour les coupes? Ben, tout simplement parce que les lapins, c'est les personnages, c'est les animaux qui sont peut-être le plus aux prises avec leurs propres émotions et qui agissent le plus par rapport à leur monde émotionnel. Et qui sont des êtres éminemment relationnels aussi parce que ils vivent en gros groupes. Ils ont tendance à faire beaucoup l'amour parce que c'est des lapins. Ils ont tendance à avoir beaucoup de bébés. Enfin voilà, des créatures relationnelles, très relationnelles.
Donc, avec les deniers, on est sur des renards. Parce que les renards, c'est s'en sortir. Parce que c'est ruser. Parce que c'est trouver les moyens. Donc, c'est vraiment une carte aussi de moyens. L'As, le 2, on reprend vraiment la figure du jongleur. Le 3, la construction, la collaboration. Le 4, les réserves. Le 5, le manque. Le 6, la générosité. Le 7, la récolte. Et quoi après? Le 8, le travail ou l'apprentissage. Lui, c'est le personnage peut-être qui me donne plus cette impression de c'est pas moi. Le 9 avec l'abondance et le 10 avec la réunion familiale. Et l'héritage, l'abondance familiale, on va dire. Le page de denier, le chevalier de denier, il est sur Pumba, le gars, quoi. La reine de denier qui prend soin de son petit denier et le roi de denier qui en plus des pommes et qui quelque part on a l'impression qu'il est vraiment sur son château, il a vraiment construit un truc quoi les gars. Ensuite, les grenouilles pour les bâtons. Je n'ai pas forcément compris pourquoi les grenouilles pour les bâtons. Bah tiens, tu sais quoi? Je vais regarder parce que en fait, pour moi, si c'était les grenouilles pour les bâtons, pour moi, c'est une créature détente, donc pour moi, plus peut-être haut, tu vois. Et en même temps, je me dis, c'est proche de l'animal salamandre, qui est aussi batracien, et, euh, et qui pourtant est la clé de l'élément feu pour les alchimistes. Dans beaucoup de thèmes magiques, on retrouve la salamandre égale feu. C'est l'animal de feu. Donc je sais pas. Mais attends, je vais regarder parce que du coup, ça m'interroge un petit peu ce truc de pourquoi les grenouilles pour le feu, comment est-ce que l'auteur a justifié ça? Ah, c'est parce que c'est des créatures pleines de fantaisie et les plus créatives que l'on puisse rencontrer. Ok, ouais, alors pour le côté créatif, rebondissant, actif, oui, tout à fait, les grenouilles, c'est parfait. Donc l'As, le 2 avec l'ambition, le fait de voir loin pour soi, le 3 avec le fait d'avoir lancé des projets et d'avoir la vision du résultat en fait. Le 4 avec les festivités, la célébration, les réjouissances. Le 5 avec la discorde. Le 6, c'est la réussite, la victoire. Alors, il est en train de chevaucher un espèce de, soit de crapaud, soit de lézard, soit de tortue. Et bon, visiblement, c'est aussi la victoire de la petite grenouille sur le gros animal. On va retrouver ça avec le chevalier. Le 7, tenir bon, se défendre. Le 8, organisation, action. Le 9, avec le fait d'être méfiant, de devoir garder ce qu'on a et de persévérer. Et le 10, surcharge. Voici le page de bâton. Voici le chevalier de bâton. Mais les chevaliers me font beaucoup rire quand même. Donc celui-là, il a effectivement dressé le crapaud. Il faut croire que peut-être que les crapauds sont plus costauds et plus lourds, mais les grenouilles sont plus fines et plus intelligentes. La reine de bâton qui a l'air toute contente. Et le roi de bâton qui a l'air moins content, mais bon voilà. En tout cas, il décide, il a un grand trône tout rouge là. Et enfin, les épées avec les épées. Je te montre la plus jolie carte là-dessus. Enfin, je ne sais pas si c'est la plus jolie, mais on voit bien. C'est le royaume des chats, le royaume des épées, parce que c'est la créature de toutes celles qui ont été là qui est sans doute la plus intelligente. Parce que épée égale air égale domaine du mental. Avec l'as, avec le 2 qui est le choix, avec le 3 le fait d'être blessé, avec le 4 le temps de pause, le 5 le fait de gagner ou de perdre, le 6 le départ, le 7 la duplicité, le 8 soit la libération soit l'enfermement, le 9 la prise de tête et le 10 être une victime. Et enfin, le page, le chevalier, pour le coup, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'on est vraiment dans l'image traditionnelle, c'est un vrai cheval pour une fois. Et les deux personnages de la cour, elles sont un peu anxiogènes en fait, ces deux-là, je trouve.
tu vois, la reine et le roi, parce qu'elles sont vraiment au bord d'une falaise. Donc c'est quelque part une idée de prendre des risques et de penser en hauteur aussi. Il y a cette idée de ciel qui est très très présente dans ces cartes. Je les aime beaucoup. Donc j'en ai fini. Je t'ai tout présenté en tout cas. J'espère que ça t'a plu. Ça va peut-être t'aider à faire ton choix si tu comptes peut-être investir dans ce jeu ou pas. Peut-être que ça t'a apporté un éclairage sur tes autres cartes parce que moi je trouve que regarder d'autres jeux de tarot, ça aide toujours à avoir une perspective assez nouvelle sur les cartes qu'on possède déjà. Donc j'espère t'avoir apporté ça. Et sur ce, mais je te souhaite vraiment une super super journée et je te dis à très très vite. Je t'embrasse.